Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. La journée de ce mercredi 1er septembre marque la réouverture de l'hippodrome d'Auteuil, l'hippodrome de la Butte-Mortemart qui organise d'ailleurs un Quintet Plus, ainsi que plusieurs compétitions intéressantes. Nous évoquons donc cette réunion d'ouverture sur l'hippodrome d'Auteuil, avant de nous diriger sur la réunion 3 à Évreux et la réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Petit mot également pour vous dire que si ce programme vous convient, qu'il faut le liker, le partager, comme vous êtes de plus en plus nombreux à l'effectuer désormais. On commence par le quintet Prix Jean Bart. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 9 d'Antor des Obos. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Nicolas de Wilder. L'homme est confiant, le cheval est bien. Il est confirmé à ce niveau. Il compte 10 places en 20 courses courues, 10 podiums d'ailleurs en 20 courses courues. Les deux derniers en date obtenus dans des quintets, l'un à Auteuil au mois de juin et l'autre à Clairefontaine le mois suivant. Donc ici dans ce lot, le cheval a les moyens de s'imposer. Je lui poserai le numéro 13, Grand Art, un cheval qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans la discipline de l'obstacle. Mais c'est un cheval qui compte déjà 4 podiums en 9 tentatives sur les balais. Quatrième d'un handicap disputé, c'était au mois de juin où il terminait derrière notre favori, donc sa chance est prépondérante. Le 5, Saint-Anjou, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il a 9 ans, il compte 2 victoires et 4 places en 11 quintés courus. Il a terminé troisième de cette course l'an dernier. Il tentera de faire aussi bien cette année. Le numéro 2, Footballisto, peut se targuer d'avoir remporté le prix Guillaume d'Ornano. C'était fin juillet sur les podiums de Clairefontaine. Il a été remonté de 8 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais il conserve son mot à dire pour les places. Tout comme le numéro 3, Echo de Chandoux, qui reste certes sur un échec sur le steep, mais auparavant il avait remporté le prix Ardati courant en juin. Sur ce tracé, on garde également le numéro 6, Anouma Freedom, 10 ans, le doyen de cette course, qui a terminé deuxième de ce même prix Ardati courant en juin, derrière Echo de Chandoux. Le numéro 1, Garot de Juillet, devra composer avec le top weight, mais c'est un cheval de qualité. Il a notamment prouvé en s'illustrant cet hiver à Pau. Après une course de rentrée profitable à Clairefontaine, il devrait courir en amélioration. Le numéro 11, Ding Ding Dong, est un cheval qui compte 2 victoires sur les haies, autant sur le steeple. Il a fait une bonne rentrée, deuxième à Vichy dernièrement. Et à mon avis, pour son retour à Auteuil, il peut venir corser les rapports. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 1er septembre à Auteuil. 9, 13, 5, 2, 3, 6, As et 11. Suite du programme, dans la première, Nicolas de Wilder est confiant que le sang Éric de Zobo. Le cheval a bien, il vend l'autre ce genre et la confiance est de mise. L'opposition viendra sans doute du 102, Baladin de Mesque, qui avait terminé troisième du prix Cambacérès. La grande course de haie des 3 ans, c'était début novembre, l'an dernier, à Auteuil, 101-102. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 505, le Plougastelin, qui est invaincu en 2 sorties cette année en 2021, une victoire sur les haies, une victoire sur le steeple. Confirmation logiquement attendue ici. Dans la suivante, la sixième, a priori, on se dirige vers un match à 3 avec le 601. Dans cette épreuve, c'est Garder la Monnaie qui compte 8 victoires en 16 courses courues. Le 2 également, Want of a Nail, confirmé à ce niveau, au plus haut niveau, et régulière, est toujours présentée à bon escient. Et le numéro 7, Astadam, qui effectue une rentrée, mais en valeur pure, elle n'a rien à envier à ses rivales du jour. Sixième course, As, 2 et 7. Concernant Évreux en Réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 103, Gara Pichit, CCC Guerra Chico, un cheval qui a été jugé digne de participer au prix de Crève-Cœur en débutant, une épreuve toujours très convoitée, une épreuve toujours euh, de bonne haleine, de bonne facture, et qui rassemble des éléments de qualité. Le cheval s'est classé sixième à mon avis. Ici, le lot à sa portée, le 103 Guerra Chico. Je lui poserai le 101, c'est Born with Rings qui est en progrès. 103, 101. Dans la suivante, la deuxième, j'aime beaucoup le 201, c'est Foulinov qui avait débuté dans le toujours convoité et bien composé prix des Marettes. L'opposition, le 8, et le numéro 3, savoir Garde Olmone proche de sa course. Et le numéro 3, Elviria, perfectible. Donc pour Évreux, Réunion 3, j'ai ciblé les premières courses, 103 pour le jeu simple avec le 101, la deuxième 201 pour le jeu simple avec le 8 et le 3. On passe à Vincennes maintenant, Réunion 4, dans la première course du programme. J'ai pu m'entretenir avec Pierre-Yves Rochard qui présente le 114 Joy to Gis, irréprochable depuis ses débuts, deuxième et première au Sable d'Olonne. Elle tente l'aventure parisienne avec des ambitions, tout du moins pour une place, car a priori l'opposition à fière allure. Avec le 113, c'est Jaikia Josselin, deuxième en débutant à Anguin le 1er août. Et le numéro 9, Jolie Poupée, qui a terminé dans son sillage à l'occasion de leur début commun. Donc le 113 et le 109 pour des confirmations. Le 14 tentera de confirmer ses bons débuts
L'entraîneur y compte pour une place. J'ai pu m'entretenir également avec Patrice Toutain qui présente quant à lui le 608 Idil Copez qui a couru 3 fois trop montée, première, troisième, troisième. Elle est sympa, volontaire, gentille, fait son devoir, elle est assez légère. La grande piste de Vincennes va favoriser ses intérêts au regard de ses allures et d'après son mentor, elle est capable de terminer sur le podium à une cote intéressante, celle 608 Idil Copez. L'opposition est toutefois présente avec numéro 5 dans cette épreuve, c'est Idole de Choquel, 2 courses de victoire. Le numéro 4, Inadam, qui compte 2 succès également en 3 courses courues et ce autre montée. Et le numéro 7, c'est Incan Dream, lauréate dernièrement sur les programmes d'Anguin. C'était début août, donc a priori des victoires à confirmer avec le 605, le 604 et le 607. Le 8 se tiendra en embuscade pour une cote plus spéculative. Voilà pour les différentes infos de ce mercredi 1er septembre. Bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.